Amen, 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 amen. Amen. Nous sommes en train d'inviter maintenant notre esclave du jour du Seigneur que Dieu a bien choisi pour nous nourrir. Car le Seigneur là connaît nos cœurs. Il connaît nos problèmes. Lui qui sont les cœurs, les reins. Toi, mon frère, toi, ma soeur qui m'écoute, sois attentif au mouvement du Saint-Esprit ce soir, comme à la piscine de Bethsia. Que l'Esprit de Dieu va passer et la guérison sera là. La soulèvement sera là. Donc nous allons appeler notre bien-aimé Nicaise, qui va encore nous fortifier, qui va encore, Père, nous révéler la volonté de Dieu pour nos vies. Car nous sommes dans 2024. 2024 c'est une année de joie, de paix, de réussite. Au nom de Jésus-Christ, nous invitons notre bon bien-aimé. Amen. Dieu, compagnon de vous, soyez bénis. Que la révélation soit là. Bonsoir, bonsoir. Amen, amen. Bonne année encore, bonne année plus. Bonne année bonus. Amen. Amen. C'est dans la joie d'être dans la présence du Seigneur. Amen. Alors nous allons nous retrouver comme d'habitude, continuer à monter à la table du Seigneur. Amen. Amen. Alors je nous rends, on se confie au Seigneur d'abord. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, mon âme t'est béni encore ce moment. Toi qui nous permets encore de se retrouver ce soir, Seigneur. Nous sommes venus encore, Yahweh. Nous confions en toi afin que tu puisses nous instruire selon ta parole, Seigneur. Parle-nous encore ce soir. Parle en nos cœurs, Seigneur. Élimine les yeux de nos cœurs parce que nous voulons, Seigneur, s'attacher à toi, Seigneur. Tout ce qui empêche, mon Dieu, ta parole a trouvé la place dans nos cœurs, Seigneur. Éloigne-nous de toutes ces pratiques, mais laisse à ce que nos pensées soient attachées à toi afin que tu puisses nous transformer au travers de ta parole. Donne-nous la foi, Seigneur, et donne-nous aussi la révélation qui est cachée derrière cette parole au nom suprême du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Nous sommes venus encore, nous nous retrouvons comme d'habitude, nous allons continuer notre méditation. Mais bien aimé, la fois dernière, nous avons parlé du royaume, mon Dieu, de chercher d'abord le royaume des cieux. Amen. Alors nous allons continuer sur ce même volet afin que Dieu puisse nous éclairer encore davantage et d'être attentifs pour ce que nous sommes en train de chercher comme royaume. Donc le moment, nous savons, mes bien-aimés, nous sommes au moment difficile, très critique. Nous sommes au dernier virage avant la venue du Seigneur. Donc nous devons veiller nuit et jour car le diable veut voler le salut des uns les autres. Mais nous n'allons pas tomber sous ses pieds. Amen. Alors, je vais commencer par un verset d'introduction dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 6 à 9. Amen. La parole de Dieu nous dit ceci. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit souvenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'à l'extrémité de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Amen. Amen. Voici ces trois versets qui sont si importants pour nous. 3 ou 4, comme ça, s'il faut le voir. Ici, mes bien-aimés, le Seigneur, les disciples étaient réunis et voilà, pendant qu'ils étaient réunis, et le Seigneur les a parus et en leur demandant, est-ce que c'est à ce moment que tu viendras rétablir le royaume d'Israël? Amen. Or, mes bien-aimés, ce moment est pendant que, au moment où le Seigneur parut, c'était les derniers moments avant qu'il quitte la terre de ses hommes. Amen. Donc, nous devons comprendre, mes bien-aimés, aimer de la manière du roi, on va se concentrer par. Alors, nous devons comprendre le moment où il parlait, c'était au moment où il était prêt à quitter ce monde, mes bien-aimés. Et il a paru aux disciples, comme il les avait recommandés, d'aller à Jérusalem, de se retrouver ensemble. Et avant qu'il
n'aille évangéliser, bien servir le Seigneur, il devait d'abord recevoir le Saint-Esprit. Amen. Alors pendant qu'ils étaient dans la chambre haute, voilà, le Seigneur les a apparus et voilà, il leur dit, étant donné les disciples l'ont vu, ils l'ont demandé, est-ce que c'est ce moment-là que tu vas maintenant restaurer le royaume d'Israël? Mais la réponse du Seigneur est quoi? Ce n'est pas vous de se préoccuper de la venue de la restauration du royaume du ciel. Ce que vous devez faire, c'est de chercher d'abord la présence du Saint-Esprit, comme le Seigneur l'avait promis dans sa parole, et vous serez mes témoins dans votre pratique, disons, dans votre quotidien, dans votre conduite, la manière dont vous allez vivre dans ce monde. Pourquoi? Parce que vous devez témoigner de moi à Jérusalem, à la Judée et à la Samarie et partout dans l'extrémité de la terre. Et ensuite, nous voyons le Seigneur a été élevé, il est parti avec sa gloire. Amen. Donc c'est pour dire quoi, mes bien-aimés, nous sommes réunis dans toutes les extrémités de la terre chaque dimanche. Nous sommes en train de se joindre ensemble des dimanches, des lundis jusqu'au vendredi. Les gens sont en train de chercher à se concentrer dans les différentes assemblées pour attendre la venue du Seigneur. Mais pendant que nous sommes, le Seigneur nous dit, nous devons être unis et recevoir sa présence qui va nous permettre d'être ses témoins partout là où nous sommes. Parce que nous savons, c'est le Saint-Esprit qui viendra en nous pour pouvoir nous donner la capacité d'être les témoins du Seigneur. Si nous ne sommes pas concentrés pendant que nous sommes unis, mes bien-aimés, l'Esprit de vérité, l'Esprit Saint ne viendra pas en nous et nous serons vraiment dans la distraction. Voilà pourquoi le texte nous prépare, parce que si le Seigneur laissait ce langage, parce qu'il reviendra. Ici, les apôtres posent la question, à quand est-ce viendra la fin du monde? Mais ici, interviendra la fin du monde. Mais le Seigneur l'a dit, écoute, ça viendra, mais autant que le Seigneur fixe cela selon son autorité. Donc, notre devoir, mes bien-aimés, c'est de nous préoccuper à être prêts. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas quand est-ce qu'il viendra. Il peut venir comme un voleur, comme la parole de Dieu le dit. Mais ce que nous devons vraiment chercher, c'est d'être remplis de la plénitude et de la présence du Saint-Esprit afin de nous garder éveillés. Dans le texte de notre méditation ce soir, dans le livre de Matthieu 24, le verset 36 à 42, là, c'est notre texte de ce soir qui nous parle désormais comment le Seigneur va venir et qu'est-ce que nous devons faire. Ça veut dire nous devons jouer à la vigilance. On pourrait intituler ce message « Sois vigilant ». Amen. Alors, nous devons jouer à la vigilance pendant que le Seigneur nous dit il viendra. Les disciples ont posé la question quand est-ce qu'il viendra. Mais écoutez ce que le Seigneur nous dit, c'est que nous devons plutôt nous préoccuper. La venue du Seigneur, on sait que ça interviendra tôt ou tard. Mais ce qui nous préoccupe, mes bien-aimés, c'est d'être prêts pour ne pas que nous soyons dans la distraction le jour qu'il viendra. Amen. Alors ici, le Seigneur nous dit ceci. On pourrait dire la réponse du Seigneur. Après avoir reçu le Saint-Esprit, il peut ajouter les détails de ce texte en bas de la conversation qu'il avait eue avec les disciples. Il nous dit aussi, le Seigneur nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 36 à 40, il dit, pour ce qui est du jour et l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et il ne se doutait de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Et il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors les deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Deux femmes qui mordront le mule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel est le jour où le Seigneur viendra. Amen. Ici, mes bien-aimés, nous voyons encore le Seigneur juste sur les détails par rapport à la question que les disciples avaient posée.
est-ce que c'était à ce moment-là où il était en présence d'eux qu'il restaura le royaume des cieux? Mais le Seigneur nous dit, le jour de la restauration du royaume des cieux est presque proche. Mais avant sa venue, le monde entier va refléter comme le temps de Noé, à l'époque de Noé. Et bien aimé, nous savons à l'époque de Noé, avant que le déluge n'arrive, les gens, la méchanceté était dans ce monde. Les gens, leur cœur était éloigné de Dieu. Les gens étaient préoccupés plutôt dans la société, dans la vie, c'est-à-dire dans la chair, c'est-à-dire ce qui pouvait vraiment réjouir leur vie, la vie terrestre en quelque sorte. Et la part spirituelle, la vie spirituelle n'avait même pas d'égard. Noé est celui-là, seul qui était en train de sensibiliser le peuple, comment y marcher, comment s'apprêter, mais personne n'y tenait garde. Amen. Alors, à nos jours, mes bien-aimés, nous voyons le monde aujourd'hui, lorsqu'on examine la société actuelle, nous voyons la méchanceté, nous nous sommes mélangés avec les gens qui ne sont pas dans la foi, avec le Seigneur. Les gens qui sont incarnés par les mêmes esprits qui animaient le monde à l'époque où la méchanceté s'était accrue. Nous voyons, il y avait les assassinats, la trahison, les gens ne s'aimaient pas, l'amour avait disparu. Donc, nous voyons même le jour où Noé s'apprêtait à quitter le déluge et c'était, c'est-à-dire la distraction totale. Pendant ce temps, Dieu était en train de travailler dans la vie de Noé pour préparer l'arche afin qu'il puisse y monter. Voilà pourquoi il avait réuni toutes les espèces qui existent dans ce monde en couple jusqu'à ce que, et après avoir terminé sa mission, bien son travail, et voilà, Dieu va déclencher la pluie, va venir. Amen. Alors, à nos jours, mes bien-aimés, ça nous dit également, ça doit attirer l'attention de chacun de nous, parce que le Seigneur nous avertit dans le verset 36, il dit, pour ce qui est du jour et l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Si c'est Dieu seul qui connaît cela, mes bien-aimés, nous devons faire attention parce que nous le savons. Amen. Donc, notre préoccupation, c'est de chercher à nous revêtir de la puissance du Saint-Esprit, afin qu'il puisse nous garder désormais en prudence et que nous soyons désormais prêts. Parce que la prudence, pour que nous jouons à la prudence, mes bien-aimés, nous devons être remplis de la plénitude de la présence de Dieu qui pourrait nous permettre de mener une vie de prière continuellement et continuer à servir Dieu. Pourquoi? Parce que si nous ne le faisons pas, mes bien-aimés, nous risquerons de tomber dans cette distraction. Pourquoi? Parce que si nous prenons l'exemple de Noé comme il avait à son époque, nous voyons lorsque Noé parlait des gens, il pensait que c'était de la blague, c'était de l'amusement, alors qu'il était en train de chercher à sauver les vies, mais personne n'a tenu compte de cela. Alors, c'est à nos jours, nous voyons, c'est les mêmes pratiques qui se passent aujourd'hui. Il est difficile quand nous parlons de quelqu'un de Dieu, les gens ne prennent même pas en considération de cela. Il y a d'autres, ils t'insultent, il y a d'autres même parlent mal de toi. Amen. Mais le Seigneur nous dit, nous devons jouer à la vigilance parce que nous ne savons pas ni l'heure ni le temps. Seul le Dieu qui nous a avertis, il connaît l'heure. C'est comme le voleur vient à l'heure où on ne s'attend pas. C'est de la même manière que le Seigneur viendra. Amen. Alors, nous avons le devoir, mes bien-aimés, de chercher la face de Dieu, de chercher vraiment à demeurer vigilant comme Noé l'a été, parce que Noé a été trouvé juste. Écoutez bien ce qui s'est passé à l'époque de Noé. Je ne vais pas insérer ça, mais je suis en train de revenir, je suis parti, je suis retourné. Regardez ce qui s'est passé à l'époque de Noé. Il dit dans le verset Genèse chapitre 6, le verset 2 à Genèse chapitre 6, le verset 2, il dit quoi? Le Fils de Dieu vint, le Fils de Dieu vit que les filles des hommes étaient belles et ils ont pris pour femmes parmi toutes celles qu'elle avait choisies. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront 120 ans. Les gens étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu fit venir vers les filles des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont des héros qui furent fameuses dans l'Antique.
L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se penchaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre et il fit affliger dans son cœur. Amen. Amen. Alors, nous voyons, excusez-moi, ça c'est les détails de ce qui s'est passé avant même que le déluge arrive. Amen. Alors, nous voyons, si nous passons dans le verset 5, là-bas, ça donne tous ces détails. Alors, ça vous dit quoi? Quand nous voyons ces méchancetés que nous voyons aujourd'hui, mes bien-aimés, ne soyez pas surpris, c'est ce qui s'est passé à l'époque de Noé. À l'époque, pendant que ces pratiques étaient vraiment la méchanceté, c'est-à-dire le cœur de l'homme ne se penchait que vers le mal, à nos jours, nous voyons c'est ce qui se passe. Étant donné le cœur de l'homme à nos jours se pense que vers le mal, nous devons maintenant chercher plutôt à pratiquer ce que Noé faisait afin que nous soyons épargnés de ce qui le Seigneur préparait, c'est-à-dire que nous soyons du bon côté où nous serons enlevés par le Seigneur. Amen. Parce que nous voyons, pendant que le déluge est arrivé, Noé s'était apprêté, comme je l'ai dit déjà. Amen. Il dit dans le verset 38, car dans le livre de Matthieu 24, le verset 38, car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Amen. Alors, les bien-aimés, c'est ce qui se passe, comme je l'ai dit aujourd'hui. Nous voyons la distraction, comment elle est en train vraiment de régner dans ce monde, mes bien-aimés. Alors, nous savons que notre entrée, notre enlèvement, c'est-à-dire pour que nous soyons enlevés, ce n'est pas le jour où le Seigneur viendra qu'on doit se préparer pour être enlevé. C'est pendant que nous sommes encore en train d'attendre la venue du Seigneur, c'est là où nous nous sommes déjà préparés et pour voir la venue du Seigneur. Amen. Mais pour que cela arrive, mes bien-aimés, ce sera que par le concours du Saint-Esprit. Amen. Alors, donc, notre devoir, c'est de veiller comme nous avons parlé et que Dieu puisse nous accorder cette grâce d'y entrer pour la vie éternelle. Dans le verset 42, ils disent, veillez donc, puisque vous ne savez par quel jour votre... il dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Amen. Donc, nous devons, comme nous sommes ignorants de ce qui se passe, mes bien-aimés, ce que nous devons faire, c'est de demeurer vigilants. Mais comment nous allons demeurer vigilants? Le livre des Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 2 jusqu'à 11, nous donne les détails, comment nous devons nous vivre à nos jours, la manière dont nous devons nous conduire, la manière dont nous devons nous tenir. La parole, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 2 à 11. Le Seigneur nous dit ceci, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Comme les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme la douleur de l'enfantement surprend la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous les enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillons, soit que nous dormons, nous vivons ensemble avec lui.
C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Amen. Amen. Voici un texte, mes bien-aimés, que Dieu encore attire notre attention pour jouer vraiment à la vigilance. Amen. Alors, le Seigneur nous avertit de l'autre côté qu'il viendra comme un voleur. Le texte dit, comme nous le savons que la venue du Seigneur sera comme un voleur. Mais bien aimé, nos pratiques doivent être éclairées. C'est-à-dire que tout ce que nous devons faire, mes bien-aimés, c'est de garder notre robe propre. Mes bien-aimés, si nous nous hasardons à céder, le diable en profitera pour voler le salut de chacun de nous. Voilà pourquoi il dit, quand on dira la paix est sûreté, alors une ruine soudaine viendra. Car c'est ce qui s'est arrivé à l'époque de Noé. Pendant que Noé est en train de les sensibiliser, les gens étaient distraits et ils pensaient qu'ils étaient sûrs. Pendant que d'autres venaient juste se marier, hein, ils étaient peut-être à la lune du miel, se réjouir parce qu'ils venaient juste se marier. Voilà, soudainement, le déluge est venu. Amen. C'est pour dire quoi? Nous ne pouvons pas planifier les choses de la manière dont nous sommes en train de voir la société là, comment c'est en train d'avancer. Parce que, et ils voient quoi? Tout va bien, je vais planifier mon plan, je vais faire ceci, voilà, je vais organiser telle chose. Pendant ce temps, Dieu est en train de préparer la venue du Seigneur. Mais le Seigneur dit, nous ne sommes pas ceux-là qui sommes dans les ténèbres pour que ce jour-là nous surprenne. Amen. Alors, si nous sommes éveillés, nous avons la révélation de la venue du Seigneur. Notre devoir, c'est de marcher chaque jour, éveillé, c'est-à-dire dans la lumière, dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, en continuant par le bien du Saint-Esprit à demeurer dans sa lumière et continuer à sensibiliser les autres. Parce que le Seigneur dit, vous recevez la puissance d'en haut et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée et à la Samarie et à l'extrémité de la terre. Donc pendant que Noé était en train de sensibiliser les gens, il se préparait également pour y entrer dans le déluge. Pendant que nous sommes en train de se préparer pour la venue du Seigneur, nous sommes aussi en train de sensibiliser tout le monde qui sont aux côtés de nous, afin que chacun ne soit pas surpris, parce que nous sommes déjà en alerte en savant que le jour-là sera comme un voleur. Quand le voleur vient, lorsqu'il vient voler, il n'avertit jamais le propriétaire de la maison. Il vient, il casse, il en profite. Au moment où tu es dans la distraction, c'est là où il en profite pour casser la porte et rentrer et voler. Maintenant que tu es en train de dormir, c'est là qu'il fait ses cafouillages, il rentre pour voler. Amen. Alors, le Seigneur nous dit, sa venue, ça sera textuellement comme cette image. Amen. Si Dieu te dit, écoute, le jour viendra, c'est où on va tomber dans la distraction, dans le sommeil profond. Le sommeil que nous voyons, c'est ce que nous voyons aujourd'hui, la méchanceté s'est accrue dans toute la planète. Les gens ont écarté Dieu, la crainte de Dieu a disparu. Les gens sont en train de se réjouir. Ils se disent, ils sont en sécurité, ils sont en paix, ils peuvent faire ce qu'ils sont en train de planifier comme plan. Demain, je serai là, après l'année prochaine, je serai là-bas. Dieu dit, mes bien-aimés, nous ne sommes pas ceux-là pour être dans cette distraction. Notre devoir, c'est de demeurer dans la lumière. Pourquoi nous sommes en alerte? Voilà pourquoi il nous dit dans le verset 4, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans la ténèbre pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Alors, mes bien-aimés, c'est à chacun de nous interroger la manière dont nous sommes en train de vivre en ce monde. Soyons vigilants, mes bien-aimés. Soyons vigilants parce que nous ne voulons pas être surpris. Parce que si ce jour-là, tu viens te trouver, la venue du Seigneur arrive et tu es distrait, et voilà, au moment où tu vas te réveiller, c'est trop tard. L'église a été déjà enlevée. Là, tu seras obligé de vivre en prolongation. Là, le match va se jouer entre toi et le diable, avec le système antichrist. Amen. Alors, le Seigneur nous avertit pour qu'on soit vigilant. Voilà, on doit être vigilant, mes bien-aimés. Parce que ceux qui sont dans la distraction, écoutez ce que le livre de Apocalypse chapitre 16, verset 15 dit. Voici, il nous met en garde, ceux qui sont encore en train de dormir, ceux qui ne veulent pas se repentir, ceux qui ne veulent pas consacrer leur vie au Seigneur, ceux qui sont dans la distraction, ceux qui sont en train de se réjouir dans ce monde. Écoutez ce que le Seigneur dit. Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa nullité.
Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 15. Le Seigneur nous met en garde. Et Apocalypse plutôt. Apocalypse, chapitre 16, verset 15. Donc, ceux qui sont dans la distraction aujourd'hui, qui sont en train de s'endormir, mais bien aimés, ils sont en train, en quelque sorte, d'enlever leur robe de sanctification. Or, nous voyons, mes bien-aimés, beaucoup vont comparaître devant le Seigneur nu. C'est-à-dire, tous les œuvres qu'ils ont fait dans les ténèbres sera dévoilées devant le Seigneur. Voilà pourquoi il dit, nous devons faire attention pour ne pas qu'on tombe dans ces jeux. Nous devons nous revêtir de notre robe et garder cette robe dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Hein? Bien, donc nous devons veiller, mes bien-aimés, nous devons veiller. Nous devons veiller. Mais les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Le diable est en train de voler, salir, déshabiller les gens sans pourtant qu'ils se rendent compte. Parce que le Seigneur, s'il dit, veillez donc, je viendrai comme un voleur. Étant donné que vous ne savez pas le jour que je viendrai, veillez à ce que votre robe, votre nudité ne soit pas exposée. Donc nous devons garder notre robe saine. Parce qu'il a dit quoi? Dans le livre de Matthieu, il dit, dans le livre de Matthieu, le verset 24, le chapitre 24 plutôt, là où nous avons lu, il dit, 1 Thessaloniciens plutôt, il dit quoi dans le verset 9, 1 Thessaloniciens 5, le verset 9, car Dieu ne nous a pas destiné à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous sommes nés pour être sauvés. Nous sommes nés pour passer l'éternité auprès de notre Dieu. Mais bien aimé, le monde, quoi qu'il arrive, si les gens sont dans la distraction, s'ils sont en train de se plonger dans les ténèbres, ça, ce n'est pas notre affaire. Nous, notre devoir, c'est de continuer à garder la lumière, à marcher vraiment dans la sanctification afin que notre robe soit toujours en nous et que nous ne soyons pas exposés le jour de la venue du Seigneur. Amen. Donc la parole nous encourage encore ce soir à demeurer vigilants, et veiller comme Noé veilla jusqu'à ce que le déluge arrive. Il n'a pas été dessus, Dieu l'a fait grâce, il est entré tel que Dieu l'avait promis. Alors nos jours, mes bien-aimés, Dieu nous a donné déjà l'information. Il nous dit, le jour il viendra, les gens seront dans la distraction et il y a d'autres qui seront enfoncés dans les ténèbres. Mais nous ne sommes pas ceux-là qui doivent demeurer, marcher. Notre conduite ne sera pas comme de ces gens-là. Nous sommes les enfants de la lumière, nous marchons dans la lumière. Gardons vraiment cet élan-là comme j'ai mis, comme il a terminé à la fin. Car, non. Le verset 11, ce qui nous dit ceci, car c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Amen. Donc notre devoir, c'est de continuer à nous réveiller les uns les autres, à veiller jusqu'à ce que le jour du Seigneur arrive. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas, mes bien-aimés, écoute, la fin du monde, quand ça interviendra, mes bien-aimés, ça sera difficile. On a vu, Dieu va secouer ce monde-là. Ça sera terrible d'être éloigné du Seigneur si tu n'as pas reçu la grâce d'être enlevé avant ce jour-là, mes bien-aimés. Il n'y aura pas d'endroit où tu vas te cacher. Dieu va secouer ce monde-là. Imagine, les étoiles vont commencer à tomber, la lune va tomber. Voir comment il y aura des tremblements de terre qui n'ont jamais eu depuis que le monde existe. Ce jour-là, qui peut résister devant ces épreuves si tu n'as pas Dieu? Donc, mes bien-aimés, nous n'avons que le choix de demeurer dans la lumière du Seigneur comme nous conseille encore ce soir et continuons à nous exhorter les uns les autres afin que nous ne soyons pas surpris. Amen. Donc, veillons vraiment, veillons que chacun veille pour son salut, que chacun veille vraiment pour qu'il passe vraiment son éternité auprès de son Seigneur dans son royaume, là où il y aura la paix, la joie, parce que ça sera terrible, bien-aimé, de passer ta vie loin de ton Seigneur dans le temps ardent de feu, où il n'y a que des pleurs, des gémissements du premier temps pour l'éternité en éternité. Amen. Donc Dieu nous a accordé la grâce, comme il a dit,
Jésus nous a appelés à l'acquisition du salut qu'il nous a accordé. Donc, profitons-en en gardant vraiment la foi que Noé avait et en nous revêtant de ses ailes. Nous allons voir la gloire de Dieu va se manifester dans la vie de chacun de nous qui va garder vraiment sa foi jusqu'à la fin. Amen. Un peu ce qu'on avait à partager ce soir. Amen. Père éternel, mon âme te loue encore ce soir, Père, pour nous avoir tiré à la vigilance, Seigneur, à propos de notre salut qui a été déjà fait par le bien de notre Seigneur Jésus, par sa mort et sa résurrection. Père, tu nous as fait parvenir, Yahweh, la chose la plus précieuse que l'homme peut obtenir dans ce monde. Alors, Père, nous sommes encore dans la terre des hommes, Père. Nous demandons que tu nous donnes la foi, Seigneur, de persévérer. Ton serviteur Noé persévéra jusqu'à ce qu'il entrait dans l'arche, mon Dieu, et que lorsque le déluge était arrivé, Seigneur, il a été sauvé, lui et sa famille, car nous voulons également, Seigneur, que nous profitons également de l'arche que le Seigneur nous a donné par le canal de son sang, Père, de garder cette sanctification, afin que nos robes ne soient pas enlevées en nous, Seigneur, mais que nous pourrons, mon Dieu, les garder, y entrer et passer l'éternité proche de toi. Merci parce que tu vas encore, Yahweh, nous accorder la grâce, mon Dieu. Merci pour tout ce que tu nous accordes comme faveur qui continue à nous exhorter les uns les autres. Que ton Esprit Saint vienne encore, mon Dieu, nous doter de la foi qui va nous permettre d'aller jusqu'à la fin de nos jours, Seigneur, en demeurant dans ta présence parce que notre désir, c'est d'être sauvé. Merci pour tout ce que tu nous as parlé encore ce soir. Nous te bénissons, nous te rendons gloire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu.